Gloire soit à Dieu ce matin. C'est vrai, il est bon. Ce matin, c'est une grâce. J'aime tout simplement vous communiquer la pensée divine pour cette semaine. C'est un privilège pour moi d'être encore sur la toile. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le psaume que le Seigneur m'a donné pour cette semaine. Le psaume 37, qui révèle la portion du juste. La Bible dit que Dieu ne peut pas abandonner le juste. Ce que Dieu ne peut pas faire, c'est d'abandonner le juste. Et quand on lit ce psaume, le psalmiste dit, je suis en train d'écouter un peu ici, c'est que j'aime bien. Dieu ne peut pas abandonner le juste parce qu'il est bon. Et dans ce psaume, il est dit ceci, fais de l'Éternel tes délices, il donne ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il donne ce que ton cœur désire. Mets à lui ta confiance et il agira. Et le verset 25 dit, David dit ceci, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa prospérité manger son pain. Écoute, mon ami, ce que Dieu ne peut pas faire, c'est d'abandonner le juste. Et Dieu, il est tellement si fidèle qu'il a fait une promesse là. Il dit, sa prospérité ne mangera pas son pain. La prospérité, c'est tout ce qu'il y a à toi, tes enfants, tes activités. Dieu permettra que cela prospère. Et la dernière clé de ce psaume que je vais révéler, c'est le verset 34 que je vais te lire. Il dit, espère l'Éternel, garde sa voie, il te lèvera pour que tu possèdes le pays. Voilà un peu ce que je voulais que vous sachiez, mes amis. Gardez la voie de Dieu. Faites de l'Éternel votre délice. Vivez pour Dieu. Et vous verrez que le Seigneur va vous aider. Ce matin, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais vous partager ces deux clés. Un, d'abord, avoir un amour vif pour le Seigneur. Vivre selon ses lois. C'est ça le but de la vie. Nous sommes ici pour le Seigneur. Nous sommes ici pour vivre pour l'avancement du royaume de Dieu et la justice. Jésus a dit ceci, il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donne ce que ton cœur désire en d'autres termes. Il dit, cherche d'abord premièrement son royaume et sa justice. Et quand nous cherchons la volonté de Dieu, on vit pour Dieu, les autres choses nous accompagnent. C'est ça, faire des délices, l'Éternel. C'est l'amour. Il faut avoir l'amour pour le Seigneur. On a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Vous savez ce qu'il a dit? Écoute Israël, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est ça les délices. Vivre dans l'amour de Dieu. Et il dit, le juste, quand tu es juste, Dieu t'abandonne pas. Mais qui est juste? C'est celui qui a accepté Christ comme son sauveur, son Seigneur et sauveur personnel. J'ai une citation que j'aime bien citer. Romains, le chapitre 5, au verset 1. Il est dit là-bas que nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Paul dit, étant donc été justifiés par la foi en Christ, nous avons la paix avec Dieu par Christ Jésus. C'est par Jésus-Christ que nous recevons la paix de Dieu. Jésus est le pardon. Jésus est le pardon. Et quand on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, Dieu nous accorde sa paix. Le Saint-Esprit vient en nous et nous communique la paix divine. Amen. Bien aimé, ce psaume-là, il est fort. Il faut le méditer, comprendre la portée de ce psaume, qui t'amène à rentrer dans tes désirs. Je ne sais pas quoi ce que tu désires, c'est le mariage, c'est le voyage, c'est la richesse. Mais quand tu vas commencer à vraiment mettre l'accent sur vraiment ces révélations, tu donnes la prééminence au Seigneur, tu deviens un ouvrier du Seigneur, tu participes à son règne, la puissance de Dieu va commencer à t'ouvrir des portes. Aujourd'hui, nous sommes dans une dispensation où beaucoup de personnes se fourvoient par de faux messages. La Bible dit que la création attend la manifestation des fils de Dieu. C'est le temps où le Fils de Dieu doit être manifesté. Et Jésus dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a quelqu'un qui doit participer à cette extension du royaume. J'ai écouté des gens, c'est vrai, on parle de richesse, on parle de ceci, c'est bon, mais ce n'est pas ça que le but de la vie. Le but de la vie, c'est de te purifier. Ton âme, purifier ton corps, pour que ton corps soit un maillon dans la main du Seigneur. Et tu verras que le reste, Dieu te donnera. Amen. On n'a pas compris beaucoup de choses. On veut que des gens nous disent des choses qui nous arrangent. Ah, tu vas voyager, tu vas te marier, pourquoi tu n'es pas venu me... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de comprendre à te réaliser.
Il s'agit de comprendre que tu es ici pour un but. Et tu dois comprendre, tu dois être un homme de vision. Tu dois avoir la vision divine, l'idéal de Dieu. Et de Dieu, un homme d'alliance. Tu dois faire une alliance avec ton Dieu. Et toi, tu dois être discret dans ce que tu fais. Les gens veulent paraître. Vous voyez, tous ceux qui veulent paraître vont disparaître. Et j'ai mal au cœur, j'ai même ma main sur mon cœur avec sincérité. Il y a beaucoup de grands hommes de Dieu qui vont commencer à mourir comme des mouches. Parce que beaucoup mettent l'accent sur leur position. Et ils veulent que les gens viennent les servir. On ne peut pas te servir, mon frère. J'ai écouté un homme de Dieu récemment, une vidéo qui dit non, quand tu dois faire une offrande, tu dois faire une offrande à sa femme. Mais ta femme n'est pas morte pour nous. Si on veut te faire une offrande, fais une offrande à toi. Mais si je décide de faire une offrande à un homme de Dieu, c'est pas obligé de faire à sa femme. Et il dit comme ça encore, quelle hérésie. Il y a tellement de voyous que non, si tu lui fais une offrande, sans sa femme, tu ne sais pas de sa femme. Mais c'est tant mieux, c'est tant pis, du moins. Mais quand toi, tu vas mourir, toi qui dis, si on ne donne pas une offrande à Blanche, quand tu vas mourir, est-ce qu'elle va rentrer dans ta tombe? C'est ça. Donc, il ne faut pas obliger les gens, entuber les gens, à les mettre dans votre poche. Vous, le faux prophète, je m'adresse à vous. Si je suis venu sur la toile, c'est de parler de vous, pour vous amener à comprendre que votre temps est fini. C'est le temps aujourd'hui des fils et des filles de Dieu. Et quand tu es un fils, fille de Dieu, fils et fille de Dieu, tu dois faire des planètes et délices. Tu dois comprendre l'optique divine, l'optique de Dieu, et écouter la voix de Dieu qui te parle. Ne va pas s'aimer n'importe où. Ne dis pas de m'amener une semence. Mais si Dieu te dit de m'amener une semence, amène cette semence. Dieu va te bénir. Je ne fais pas en ce moment de matériel pour communiquer. Et cet Android, ce portable que j'utilise pour te parler dans cette vidéo, c'est une âme qui m'a offerte. Et Dieu va la bénir. C'est ça la Bible. Quand tu donnes, Dieu reçoit. Mais il faut savoir où tu donnes. Oh non, tu me donnes à ma femme. C'est des hérésies, c'est grave. On peut te donner parce qu'on sait que tu prêches bien, mais aller donner à ta femme, ce n'est pas une obligation. Que Dieu nous pardonne de ses erreurs. Apprenons à faire de l'éternel notre délice, à étudier la parole de Dieu pour que la pensée de Dieu vienne dans notre cœur pour que nous continuions à avancer. Je vais terminer avec le verset 34 qui dit « Espère en l'éternel, garde sa voie, il te lèvera pour que tu possèdes le pays. » Donc, je vais vraiment vous prier. Je vais prier sur cette base-là, sur ce verset pour vraiment vous recommander. Et vous tous qui suivez cette vidéo, partagez-la. J'essaie vraiment de m'appliquer à vraiment apporter ma contribution pour le bien-être des fils et des filles de Dieu. Je suis le pasteur, évangéliste Almami Silla, prophète de Dieu. Et Dieu m'a donné une mission, la mission Christ pour l'humanité, qui est un ministère de prière et de restauration. Nous n'avons pas de gros moyens pour le moment, mais le peu que nous avons aujourd'hui, et on essaie de vraiment mettre à la disposition du peuple de Dieu. Et je n'ai pas pris de grande liberté pour prêcher. C'est pourquoi on veut commencer par vraiment les vidéos, essayer d'atteindre un grand nombre. J'ai un numéro que je vais mettre, que je vais vous communiquer après. Si tu veux emporter quelque chose pour soutenir cette œuvre, fais-le. Que le Seigneur te bénisse. Et nous prions pour tous ceux qui nous aident. Je vais saluer mon frère Djong Aboubakar depuis le Sénégal. Je veux aussi saluer la sœur qui m'a offert ce portable. Je vais taire son nom. Que Dieu la bénisse. Et je vais saluer tous les frères et sœurs qui me soutiennent. Je suis en train de m'apprêter à aller comme ça à la banque. Faire un retrait de chèques. Mais des âmes généreuses qui croient à ce que nous faisons. C'est vrai, quand tu es de Dieu, tu croiras à ce que Dieu fait. Et il faut croire à ce que nous faisons. Parce que nous sommes dans le vrai, dans le véritable. Nous sommes sincères. Le psaume 145 dit, il est près de tous ceux qui l'invoquent sincèrement. Nous ne savons pas Dieu parce que on veut quelque chose. On le sait parce que nous sommes destinés à le servir et nous l'aimons. C'est pourquoi on fait de lui notre délice. Bien-aimé, je vais prier. À compter de ce matin, toi qui écoutes cette vidéo, deviens sincère, deviens honnête. Tu verras la puissance de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Je veux te rendre toute la gloire pour cette opportunité. Et je prie que tu interviennes dans la vie de tous ceux qui vont suivre cette vidéo et permets qu'ils partagent. Et donne à tes enfants maintenant d'être épris d'amour pour ton royaume. Tu as dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Que tous ceux qui vont entendre maintenant, écouter cette vidéo, suivre cette vidéo, Père, qu'ils soient des ouvriers qui n'aient plus à rougir. Bénis-les, leur vie, leur famille, leurs nations, leurs activités, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu que nous prions. Amen, 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 amen.